Grâce à cette capsule, vous allez recopier dans votre cahier de leçons le cours sur la forme canonique d'un polynôme du second degré. Nous allons parler de fonction polynôme de degré 2, également appelée trinôme du second degré. Voici la définition. Une fonction polynôme du second degré est une fonction définie sur R par f de x égale à ax carré plus bx plus c. A, B et C sont trois nombres réels avec A différents de 0. Cette écriture, ax carré plus bx plus c, est appelée la forme développée de f de x. Voici des exemples. Posons par exemple f de x égale à 3x carré plus 2x moins 5. C'est bien une fonction polynôme du second degré, puisque le coefficient de x2 est a égale à 3, qui est non nul, le coefficient de x est b égale à 2, et le coefficient constant est c égale à moins 5. Voici un deuxième exemple. Posons g de x égale à 5x carré. Puisque nous pourrions aussi écrire g de x égale à 5x carré plus 0x plus 0, g est bien une fonction polynôme de degré 2, avec a égale à 5, le coefficient de x carré, b égale à 0, le coefficient de x, et c égale à 0. Enfin, un dernier exemple, si nous posons h de x égale à 4x plus 1, eh bien h n'est pas une fonction polynôme de degré 2. En fait, ici, il n'y a pas de terme en x carré. La condition a différent de 0 n'est pas respectée. H est en fait une fonction affine. Relisez bien la définition précédente, il est indispensable d'avoir a différent de 0, sinon la fonction proposée serait une fonction affine. Dans ce deuxième paragraphe, nous allons parler de forme canonique. Comme vous l'aviez vu en seconde, et comme nous l'avons revu en exercice, toute fonction polynôme du second degré peut s'écrire sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Nous allons démontrer dans ce paragraphe que alpha est égal à moins b sur 2a et que bêta, c'est l'image de alpha, f de alpha. Cette écriture est appelée la forme canonique de f. Nous allons en faire la démonstration. Pour la démonstration, nous allons dans cette capsule la traiter sur un cas particulier, sur un exemple, et nous ferons le cas général en classe. Séparez votre feuille en deux. À gauche, vous allez pouvoir écrire tout de suite la démonstration dans le cas particulier de l'exemple, et ensemble, nous ferons le cas général plus tard. Prenons un exemple, partie de gauche de votre cahier de cours. Par exemple, f de x égale à 2x carré moins 12x plus 5. C'est bien la forme développée d'une fonction polynôme du second degré, avec a égale à 2, b égale à moins 12 et c égale à 5. On commence par mettre a en facteur sur le terme en x carré et en x. Cela donne donc 2 facteurs de x carré moins 6x, puisque 2 fois 6 donne le 12, plus 5. Comme en exercice, on cherche ici à reconnaître le développement d'une identité remarquable, ou plutôt le début du développement d'une identité remarquable. Or, x carré moins 6x, c'est le début de x carré moins 2 fois 3x plus 3 au carré, c'est-à-dire x carré moins 6x plus 9. Nous avons rajouté ce 9 artificiellement et donc nous l'enlevons immédiatement pour que l'égalité soit correcte. Reste ensuite le plus 5. Un petit rappel s'impose ici.
Je vous rappelle l'identité remarquable suivante. Le carré de a moins b, donc a moins b au carré, est égal à a carré moins 2ab, ce qu'on appelle le double produit, plus b carré. Ici, x moins 3 au carré est égal à x au carré, moins 2 fois 3x, c'est-à-dire moins 6x, plus 3 au carré, plus 9. On retrouve x carré moins 6x plus 9. On peut donc factoriser x carré moins 6x plus 9 en x moins 3 au carré. f de x est donc égal à 2, facteur de x moins 3 au carré, moins 9. Et ensuite, plus 5. Vérifiez bien mentalement que si vous développez à l'intérieur du crochet, on retombe bien sur x carré moins 6x. x moins 3 au carré, ça donne bien x carré moins 6x plus 9, et moins 9, il me reste donc x carré moins 6x. Il reste ensuite à distribuer le 2, 2x moins 3 au carré, moins 2 fois 9 plus 5, puis à réduire la constante, et on obtient la forme canonique, qui est donc 2 facteur de x moins 3 au carré, moins 13. On a bien f de x égale à a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, en posant a égale à 2, alpha égale à 3, et bêta égale à moins 13. Pour terminer, voyons en paragraphe 3 les variations et la représentation graphique. Cette propriété, vue en seconde, rappelle la principale utilisation de la forme canonique, qui est de donner les variations de la fonction polynôme du second degré. Je vous laisse le temps de recopier cette propriété que vous aviez déjà étudiée l'année dernière. Nous pourrons la démontrer en classe ensemble grâce à la forme canonique. Voilà, n'hésitez pas à regarder cette capsule une deuxième fois et à vous abonner à ma chaîne YouTube, Dominique Coran, particulièrement à la playlist qui vous concerne, Première S, Madame Coran. Si vous avez des questions, vous pouvez les rajouter en commentaire sur YouTube ou bien sûr me les poser en classe la prochaine fois qu'on se voit. À bientôt!